Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Donc hier, on a fait un petit rallye, c'était sympathique, sur des fonds de pump and dump trumpiens, hein. Donc il y a eu pas mal de rebondissements globalement, des fortunes qui se sont perdues et regagnées et reperdues. Donc globalement, on a pu voir un petit peu un shift dans les informations et là, ça semble bien cuit quand même, hein. Donc là, il y en a vraiment qui ont cru. Mais là, c'est cuit. C'est cuit pour Trump. A priori, on aura les résultats définitifs dans la journée. Il faut savoir que Wall Street aime bien les résultats définitifs. C'était important. D'ailleurs, ça a très bien réagi à partir du moment où ils ont compris que ça serait Biden sûr, hein. Quand il y a eu l'incertitude, bon, bah, l'incertitude, c'est pas super. Quand il commençait à y avoir l'incertitude, on a bien rallye, on a fini la journée quand même dans le vert. Donc, a priori, on avait commencé comme ça, c'était déjà plutôt bullish. Ils aimaient bien l'idée de Trump et ensuite, ça s'est confirmé. Bon, voilà, Biden gagne, c'est bon. On sait à peu près à quoi s'en tenir. A priori, il y a encore des doutes pour savoir qui aura le Sénat. A priori, ça devrait rester dans la main des républicains. Mais bon, j'ai pas toutes les infos, je vous laisse vous occuper des trucs de politique, c'est pas mon job. Le truc, c'est de savoir que la certitude apporte du bullishness, hein, de la confiance, et que une fois que la poussière, disons, se sera retombée sur le tapis, euh, les premières choses qui vont être pricées, ça va être l'arrivée du prochain stimulus pack. Donc, c'est cet hélicoptère monnaie là qui est envoyé à tous les Américains et qui avait été retardé volontairement par la Pelosi là, en disant non, non, après les élections, bon, etc. Bon, on s'en fout globalement, mais stimulus pack, c'est bon, hein, c'est bon. Certitude aussi dans les résultats, c'est bon. Cependant, après un gros push comme ça, quand même 5%, on peut s'attendre à des respirations. Et le Bitcoin n'a pas échappé au fait qu'il y a eu cette corrélation avec les différents indices, Nasdaq et S&P 500, tandis qu'on a eu un dollar qui faiblit et qui est en train de consolider sur ses supports. C'est pas cuit pour le dollar, hein. C'est pas cuit pour le dollar, mais normalement les démocrates, ils aiment bien la planche à billets. Donc ça serait normalement bon pour le Bitcoin et devrait rien attaquer de la tendance. Hier, on a vu comment hedger sa position au niveau du Bitcoin, chose qu'on n'a pas faite, enfin que j'ai pas faite parce que j'étais content de ce que je voyais. On avait confirmation des indices, breakout propre, pas de réjection massive. Bon, pour l'instant, aujourd'hui est un autre jour et c'est encore le début de journée. Dans quelle direction on va aller, j'en sais rien. Mais t'as vu que beaucoup de gens ont fait un hedge sur leur position, que pas mal de gens aussi ont pris profit par ici, et que je commence à voir dans certains endroits, oui, je suis bearish court terme, hein. Et du coup, probablement parce qu'ils ont pris leur profit et qu'ils aimeraient bien pouvoir acheter dans les 13 008, ce qui est désormais, notamment pendant le week-end, une target potentielle intéressante. J'ai vu ça sur des échanges et ça faisait sens. Euh, donc personnellement, effectivement, maintenant le nouveau stop évident, il serait là pour aller chasser des trucs. Mais la réalité, c'est que vu que les gens ont pris profit, vu qu'ils y croient pas, vu qu'ils ont assuré, pourquoi pas continuer à aller leur défoncer le cul direction le haut, parce que après tout, la tendance est notre ami. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, simplement pour faire un petit peu l'état des lieux au niveau des élections. Il y en a qui n'ont pas aimé que je dise que Trump est un clown. Bon, après, vous savez, quand on fait du trading, on est obligé de lire ses tweets. Donc, c'est, je vous conseille la lecture des tweets de Trump. Ça veut pas dire que j'aime bien Biden, hein. Donc, je suis trop politique. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les graphiques, comment les gens réagissent. Pour l'instant, les bulles sont sous le contrôle. La montée s'est faite quand même avec une forme d'anxiété et pourtant, ça continue de monter. Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un moment, un dip. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal clair, en tout cas en ce qui me concerne avec mon expérience. Évidemment, bon, bah, avec les VIP, moi je suis là en temps réel avec eux. Je sais pas s'il y a des changements, hein.
Il faut savoir que dans la mesure où on est dans une tendance haussière, on peut avoir des plus hauts sommets, plus hauts creux. Hein. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Bon, sommet, creux, sommet. Maintenant, un creux. Hein. Et quand, où, pourquoi, comment. Pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas encore dans ce stade d'euphorie totale sur Bitcoin. Ça tremble encore. Nous qui sommes plutôt boules depuis longtemps, bah, on tremble encore à l'idée d'un dip. Pourquoi? Parce que les profits ont été cosmiques. Hein, d'accord? Donc quand les profits sont bons, en général, on s'attache à ces profits et on ne veut pas les perdre. Alors qu'en fait, bah, l'argent se fait en s'asseyant sur ses mains. C'est-à-dire ne pas risquer de perdre cette bonne position. Après, si votre plan c'est de vendre sur la montée, il n'y a pas de souci. Personnellement, moi mon plan actuellement c'est de ne rien faire jusqu'à un signal clair dans le sens opposé. Voilou, et je vais profiter d'une météo courte et de ce petit update pour faire plus long pour les VIP parce qu'on a quand même beaucoup de questions à traiter pour le brief d'aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore VIP et que ça vous intéresse, je vous invite à regarder les reviews ici. L'offre Black Friday, donc ça c'est pour un an à 50%, mais un an, quand on ne connaît pas et quand on a des doutes et qu'on ne sait pas, vous pouvez quand même passer par Patreon, on est encore en début de mois, tester pour 39 € seulement un mois, éventuellement télécharger toute la Dropbox, hein, pour travailler plus tard pendant votre temps libre, et avoir quand même déjà le maximum d'investissement pour vos 39 €, et ça vous laisse un mois jusqu'à la fin de l'offre pour déterminer si vous avez envie de passer à 19,50 € par mois sur un an, qui à mon avis est très valuable. Hein, ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour le prix. Voilà. J'essaye de tenir ça avec le plus de mieux possible. Voilà. Ok. Il va falloir que j'aimerais couper Telegram, j'aimerais pas être interrompu. Ah putain, il me fait des alertes. Ah non, c'est bon. Ok. Donc ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà. On va parler vite fait de TH aussi avec les VIP, mais c'est pas le but de la météo du Bitcoin. Allez, bis.